Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la deuxième édition du Grand Prix Stratégie de la communication d'engagement. Je suis Salomé Lagrelle et je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Stratégie pour cette cérémonie 100% digitale. En effet, la situation actuelle ne nous a pas permis de vous accueillir comme nous aimons tant le faire, mais nous espérons vous retrouver très vite. Pour commenter cette remise de prix, je vous invite à utiliser le hashtag GPStrat et d'une manière générale à suivre l'actualité des Grands Prix en vous abonnant au compte Stratégie. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite Gilles Vibaud, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Stratégie, à me rejoindre. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir depuis la rédaction de Stratégie pour ce Grand Prix de la communication d'engagement. C'est un Grand Prix qui nous tient à cœur puisque on l'a lancé l'année dernière et que c'est déjà un beau succès. Cette année, on a une 50aine de participants qui ont soumis plus de 80 dossiers. Ça veut dire que ce Grand Prix fonctionne bien. Et puis, ce Grand Prix il se tient dans le cadre de la semaine de la communication engagée. Et là aussi, c'est un pari réussi puisqu'on a plus de 1000 inscrits à certaines de nos 4 webconférences qui se tiennent cette semaine. Merci à tous du coup de prendre avec nous ce virage de la communication responsable. Le secteur de la communication est en train de se transformer et Stratégie, en tant que média des nouveaux modèles, se devait d'accompagner ces mutations et ce virage. Enfin, c'est une année importante pour nous puisque cette année, Stratégie fête ses 50 ans. Donc tout au long de l'année, on célébrera avec vous cet anniversaire avec des nouveaux formats, de nouveaux événements. Donc soyez à nos côtés aussi pour fêter cet anniversaire des 50 ans. Excellent palmarès à tous. Merci beaucoup Gilles. Écoutons maintenant Franck Papazian, président de Media School, propriétaire de Stratégie. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour le Grand Prix Stratégie de l'engagement parce que pour Media School, l'engagement est une valeur cardinale. Nous voulons encourager toutes les campagnes liées justement à l'engagement, toutes les agences qui se mobilisent autour de cette thématique, tous les annonceurs qui axent leur communication et leur action autour de l'engagement. C'est véritablement une des valeurs de Media School qui d'ailleurs s'engage actuellement en faveur de l'emploi des jeunes avec la création de Media School Carrière qui est un cabinet de recrutement spécifiquement dédié à l'emploi des jeunes et des étudiants de Media School. Et donc on est tous embarqués dans les engagements, dans l'engagement et on doit en faire chacune et chacun d'entre nous, l'ensemble du monde industriel, une valeur cardinale de notre développement parce que nous avons la conviction chez Media School que le public, les clients, les prospects jugeront également une entreprise à la qualité de son engagement. Par ailleurs, nous formons nous aussi à Media School des professionnels de la communication de l'engagement, notamment à l'ECS, European Communication School, mais également à Green Management School, mais également dans d'autres écoles du groupe. Allez, je vous souhaite de passer un excellent Grand Prix de la communication de l'engagement. Vous allez voir, vous allez assister à de très très belles campagnes. Vous allez être étonnés. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup Franck. Juste avant de vous dévoiler le palmarès de cette édition 2021, retrouvons les associations professionnelles qui nous soutiennent sur cet événement et avaient quelques mots à vous dire. Écoutons Gildas Bonnel, président de la commission RSE de l'ASCC. Quand Stratégie nous a contacté, l'ASCC, pour nous proposer d'être partenaire du Grand Prix de la communication de l'engagement, ça a été pour la commission RSE que je préside une évidence. Cette commission, depuis 2008, a pour objectif de documenter, sensibiliser, outiller les agences conseils en communication sur leur démarche de transition écologique, de RSE. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait dans nos productions, dans les représentations, dans la façon dont on traduit les briefs des annonceurs, et c'est tout l'objet de ce Grand Prix. On est très heureux d'y apporter notre contribution, on est très heureux de voir qu'un grand nombre d'agences ont aujourd'hui déposé des dossiers, et on vous souhaite de bons débats et puis un super prix. À bientôt. Retrouvons maintenant Pascale Azria, présidente du syndicat du conseil en relations publiques. C'est tout naturellement que le syndicat du conseil en relations publiques est partenaire du Grand Prix Stratégie de l'engagement, avec l'engagement évidemment au cœur de notre ADN PR.
On avait d'ailleurs fait une étude l'année dernière sur la relation entre l'engagement des marques et l'engagement des publics, avec une attente très forte des Français sur la proximité et la sincérité. En tout cas, un très beau palmarès cette année, et il faut voir également une Big ID créative qui, avec une amplification et un engagement, apporte un impact très fort, qui fait justement bouger les lignes, beaucoup de débats parmi les jurés et des sujets plus particuliers qui nous ont touchés à la fois de par leur sujet et puis évidemment par leurs résultats. Et puis je suis très heureuse évidemment de voir que en plus de l'engagement, c'est aussi l'utilité sociétale des marques et la place essentielle qu'occupent les PR, quelles que soient les catégories qui a été primée. Et puis on devrait voir d'ailleurs bientôt de plus en plus de campagnes qui sont co-présentées avec des actions évidemment globales et puis les PR au cœur pour justement mesurer, accompagner, engager ces publics auprès des marques. Thomas Jamet, vice-président de l'UDECAM, souhaitait également nous laisser un petit message. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec l'UDECAM de faire partie de l'aventure de ce Grand Prix stratégie de la communication d'engagement. On pense à l'UDECAM que les marques ont une responsabilité, celle de rendre leurs campagnes, leurs actions de communication de plus en plus responsables et de faire en sorte que, elles puissent montrer la voie avec exemplarité et également responsabilité. Donc c'est essentiel pour nous d'être partenaires de ce Grand Prix qui montre que les marques ont eu des actions ces derniers mois et que celles-ci sont récompensées et que par la voie qui est montrée par tous les gagnants de ce magnifique palmarès, on peut avoir des exemples de ce que peut être la communication de demain, c'est-à-dire une communication plus responsable, plus engagée, plus au service non seulement d'objectifs économiques bien sûr, mais aussi surtout d'un monde meilleur. Donc bravo à tous les gagnants, bon Grand Prix. Retrouvons à présent Anaï Bisquer, responsable Affaires publiques et RSE, Union des marques. L'Union des marques est ravie d'être partenaire de ce deuxième Grand Prix stratégie de la communication d'engagement. En 2020, les lauréats ONU Femmes France et The Good Company pour Dans ma rue se sont démarqués par l'efficacité et l'originalité des campagnes mises en œuvre au soutien de ces deux causes capitales que sont la lutte contre les violences faites aux femmes et l'exclusion des personnes sans abri. Les dossiers étaient de grande qualité et je suis certaine que cette année, malgré les obstacles, il en sera de même. L'engagement et la responsabilité sont au cœur des activités de l'Union des marques. Sa raison même d'exister est d'aider ses membres à construire des marques durables grâce à un accompagnement pluridisciplinaire et adapté aux enjeux de chacun. Les marques, parce qu'elles se connectent aux consommateurs et aux citoyens, parce qu'elles peuvent faire évoluer les usages, sont une partie de la solution et elles doivent montrer l'exemple. Nous avons à cet égard conçu en 2020 avec plusieurs parties prenantes un outil d'accompagnement des communicants pour la représentation d'usages éco-responsables dans les publicités. Cet outil opérationnel est un complément de la grille d'analyse des publicités pour la lutte contre les stéréotypes que nous avions conçu en 2018 et qui est aujourd'hui largement partagé par les marques et leurs agences. La transformation durable est une révolution, au même titre que l'a été la transformation numérique. Les marques s'en sont saisies et elles doivent aujourd'hui accélérer afin de contribuer à l'émergence d'un monde plus inclusif et plus résilient. En attendant de pouvoir se retrouver physiquement l'année prochaine, je vous souhaite une très belle cérémonie. Merci à tous les quatre. Juste avant de commencer, petit rappel des règles du jeu de ce Grand Prix. 84 dossiers présentés et un jury de 10 experts pour les départager. Le jury a étudié tous les dossiers, catégorie par catégorie, et a présélectionné les meilleurs d'entre eux en ligne. Il a ensuite décerné, au cours d'une journée riche en débats, les prix bronze, argent et or pour les différentes catégories. Et bien sûr, le Grand Prix, médaille d'or, toutes catégories confondues. Le jury étant particulièrement exigeant, il a décidé dans certaines catégories de ne décerner que de l'argent ou du bronze. Bien évidemment, je rappelle qu'au Grand Prix Stratégie, on ne peut pas être juge et partie. Les membres du jury concernés par un dossier n'avaient pas le droit de se prononcer à son sujet. Je peux vous dire qu'ils ont travaillé dur et on les remercie. Ce jury était composé de Pascal Azria, directrice générale associée Kingcom, présidente du SCRP. Laurent Broca, directeur général du pôle média Havas Group, membre de l'UDECAM. Bertrand Espitalier, fondateur Engagix. Carole Fonta, directrice générale Alliance Carton Nature. Clotilde Dufrétet, secrétaire générale adjointe AXA Prévention. Guillaume Le Gorec, cofondateur et directeur de création Sweet Spot, membre de l'ASCC. Anne-Sophie Royer, directrice de stratégie SGK, Brand Image.
Héloïse Tarot, directrice des relations extérieures et du développement durable Suntory, membre de l'Union des marques. Hélène Valade, directrice développement environnement, groupe LVMH. Mathieu Vinciguerra, directeur de création et senior partner WNP. Merci à vous pour la qualité de vos débats. On remercie également Valérie Maud-Camus, responsable de la communication d'Enfance et Partage, qui a pris part à la présélection. Juste avant de commencer avec l'annonce du palmarès, regardons un témoignage de juré de Bertrand Espitalier, fondateur Engagix. Avec mes confrères du Grand Prix Stratégie de la communication de l'engagement, nous avons analysé près d'une centaine de dossiers passionnants. Nous avons décidé de récompenser ceux qui font bouger les lignes, ceux qui vont plus loin, ceux qui font évoluer la communication de l'engagement. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette édition 2021, c'est justement lorsqu'une entreprise non seulement s'engage sur une cause, se mobilise sur un sujet, mais qu'en plus elle apporte de la matière à ses clients, à son public, à toutes ses parties prenantes pour qu'eux-mêmes s'engagent sur ce sujet-là. C'est ce que j'appelle la symétrie des engagements. Et pour moi, c'est vraiment le Graal. Et maintenant, place au palmarès avec la première catégorie, communication pour une grande cause. On commence avec un bronze qui revient à Surfrider Foundation Europe et son agence Willy Bimen pour leur campagne de sensibilisation Just One Thing. Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets finissent dans l'océan. Pour donner à tous le pouvoir d'agir concrètement, Surfrider s'est appuyé sur des personnalités du monde du sport qui ont partagé leurs éco-gestes quotidiens sur les réseaux sociaux et invité leur communauté à faire de même. Durant la journée mondiale de l'océan, le 8 juin 2020, ils ont chacun publié leur One Thing sur Instagram. On enchaîne avec un argent qui revient à la Croix-Rouge française et Combini pour le PLS Challenge. Alors que 40% des lycéens français déclarent n'avoir jamais reçu de formation aux gestes de premier secours, la Croix-Rouge a choisi de s'adresser directement à eux sur TikTok. En partenariat avec Combini, l'association a lancé le hashtag PLS Challenge. Du 16 août au 12 septembre 2020, 4 TikTokers rassemblant plus de 7 millions d'abonnés au total ont interprété 4 danses mettant en lumière les principaux gestes de premier secours afin d'inciter les jeunes à se former. En une semaine, la Croix-Rouge française est devenue la première ONG sur TikTok avec plus de 23 000 abonnés. Sans plus attendre, on découvre un extrait de ces vidéos. Félicitations à eux! Enfin, un or pour clôturer cette première catégorie qui revient à l'association L'Enfant Bleu pour Undercover Avatar, un dispositif signé Havas Sport and Entertainment. L'association L'Enfant Bleu, engagée dans la protection des enfants victimes de maltraitance, a offert aux jeunes une manière de donner l'alerte facilement et en toute discrétion à travers un jeu vidéo. Un personnage au nom de l'association a ainsi intégré l'univers de Fortnite. Pendant plus d'un mois, il a arpenté le jeu, offrant aux enfants maltraités un canal de communication privilégié et sûr pour leur permettre de se confier et de se faire aider. Cette campagne a eu un tel impact que le secrétaire d'État à la protection de l'enfance s'est saisi du sujet et a lancé un groupe de travail mêlant éditeurs de jeux, pouvoirs publics et associations. On regarde. L'Enfant Bleu a créé un personnage virtuel dans le jeu vidéo Fortnite. Un grand bravo à vous. Tout de suite, Fabrice Plazol, directeur de la créativité chez Havas Sport and Entertainment, nous explique pourquoi ils ont décidé d'aller sur les jeux vidéo pour aider les enfants victimes de maltraitance. Nous avons décidé d'aller dans les jeux vidéo pour aider les enfants victimes de maltraitance, car pendant le confinement, beaucoup d'enfants se sont retrouvés prisonniers chez eux finalement, sans aucun moyen de donner l'alerte en cas de maltraitance. Ils étaient avec leur bourreau H24.
Et donc, on a décidé d'aller dans les jeux vidéo, un endroit où ils ont passé beaucoup plus de temps dans cette période, pour les aider. Et on a choisi Fortnite, qui est le jeu le plus joué par notre cible, pour y intégrer notre avatar, l'enfant bleu, qui est venu en fait se promener et recueillir leurs paroles à un moment où ils étaient vraiment bloqués avec leur potentiel tortionnaire. Laura Morin, directrice nationale de l'association Enfants Bleus, nous présente les enjeux de cette campagne. Quel était l'enjeu à ce moment-là? Eh bien tout simplement donner une voix aux enfants. On sait que plus de 80% des violences ont lieu au sein même de la famille. Ce confinement a été synonyme pour tellement d'enfants de dangers et de situations intenables. L'association justement menait une réflexion à savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir les atteindre, comment est-ce qu'on allait pouvoir les aider. À ce moment-là, Havas nous a contactés avec ce très beau dispositif Première Mondiale qui nous a permis de pouvoir donner cette voix aux enfants. Et c'est une très belle aventure, puisque plus de 1200 ajouts du personnage montrent à quel point on a trouvé une piste très intéressante pour les enfants. L'enjeu est effectivement d'utiliser leur code, d'utiliser leur langage, et c'est ce qui a permis tout ce travail sur Fortnite. L'aventure n'est pas finie, puisque nous avons pu créer un groupe de travail organisé avec le secrétaire d'État à l'enfance et à la famille Adrien Taquet, mais aussi les parties prenantes du jeu vidéo, la justice, l'aspect judiciaire, pour créer un dispositif pérenne qu'on puisse intégrer au sein même des jeux. On va travailler tous ensemble pour finaliser quelque chose pour les enfants. Encore bravo à vous pour cet or. On enchaîne avec la deuxième catégorie, communication d'intérêt général. Et on commence par un bronze dans cette catégorie qui revient à l'association AXA Prévention et son agence Hungry and Foolish pour Vous avez la vie devant vous. En France, un piéton sur 2 utilise son smartphone en marchant et celui-ci est impliqué dans un accident sur 10. Pour aider à faire changer les comportements, l'association AXA Prévention a pris la parole à la télévision et au cinéma avec un spot dédié. En parallèle, un écosystème digital préventif et innovant a été développé via un mini-site pour comprendre la relation que les Français ont avec les écrans. On voit les visuels s'afficher. Félicitations à vous pour ce prix. 2 argents ex aequo à présent dans cette catégorie. Le premier revient à la Fédération internationale des droits humains pour le film #An Invitation to Piquia, signé par Babel. La communauté de Piquia de Baixo au Brésil subit depuis plus de 30 ans la pollution due aux activités minières et sidérurgiques de grands groupes et ses conséquences désastreuses sur la santé et l'environnement. Pour marquer les 30 ans de l'implantation dans la région de Grupo Ferroeste, ces responsables ont été conviés à un repas pas comme les autres. Une campagne social média a été imaginée pour porter le message « Si depuis 30 ans, les responsables disent que tout va bien, ils n'auront aucun problème à venir fêter cet anniversaire avec nous ». Un dispositif simple avec un film et une pétition adossés aux objectifs concrets du plaidoyer. À la suite de la campagne, le secrétaire d'État à l'environnement du Maranhão a accepté d'entrer en négociation avec la FIDH et leurs alliés Justicia Nos Trilhos. Félicitations à vous, on peut les applaudir, mais depuis chez vous, bien évidemment. Le deuxième argent ex aequo revient à Too Good To Go et son agence The Good Company pour leur campagne Les Dates. À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire du 16 octobre, Too Good To Go et 51 signataires du pacte sur les dates de consommation ont lancé une campagne de sensibilisation nationale pour réveiller les consciences. La campagne a été diffusée à travers un dispositif plurimédia, télé, affichage, presse, digital, influenceurs. Regardez. Le 1er janvier 2021, on prend des bonnes résolutions. Alors, 3, 2, 1, et on se met au sport, on est gentil avec ses collègues, on appelle plus souvent mamie, on se met à la méditation, au yoga, au jardinage, et on arrête de gaspiller. Parce que le 1er janvier 2021, dans ce petit pot de moutarde, il n'y a rien à signaler. Les produits à consommer de préférence avant peuvent perdre en qualité, mais restent consommables après la date. Luttons contre le gaspillage alimentaire avec Too Good To Go. Bravo à vous! Enfin, l'or est décerné à Innocence en danger et Babel pour la campagne La lettre de démotivation. À l'occasion de la 30e journée internationale des droits de l'enfant, Innocence en danger voulait cibler les entreprises. L'association a ainsi rédigé une lettre de motivation inédite démontrant que les violences faites aux enfants ont aussi des conséquences sur la réalité des entreprises et l'a adressée aux responsables RH des 100 plus grandes entreprises françaises par courrier
et sur LinkedIn. Cette lettre a aussi pris la forme d'un film relayé sur les réseaux sociaux. On le regarde. Madame, monsieur, malgré tout l'intérêt que je porte à votre entreprise, je vous écris pour vous dire que je ne serai pas un bon candidat. En effet, étant souvent sujet à des cauchemars particulièrement éprouvants, il me sera impossible d'arriver à l'heure chaque matin. Mes relations avec mes collègues et les clients seront compromises par des moments d'irritabilité exacerbée ou de renfermement total. Voyez-vous, j'ai appris à ne faire confiance à personne. Il arrivera aussi que je quitte précipitamment des réunions, victime de crises d'angoisse soudaine, ou que je m'enferme dans mon bureau sans raison apparente. Mes capacités d'écoute et de concentration seront très aléatoires. Tout cela, je le dois à un proche de ma famille qui, quand j'avais 8 ans, a abusé de moi. Aujourd'hui encore, je subis sa violence en renonçant à mes ambitions professionnelles. Non, je ne serai pas un bon candidat. Mais vous pouvez encore agir pour aider les enfants victimes de violences sexuelles à reprendre le contrôle de leur vie, cordialement. Pour nous parler plus en détail de cette campagne, écoutons Isabelle Constant, bénévole communication pour Innocence en danger. Bonsoir à tous, je suis Isabelle Constant et je suis bénévole au sein de l'association Innocence en danger. Ce soir, au nom d'Oméra Cellier, sa fondatrice, je voulais remercier tout particulièrement Jean-Laurent et toute l'agence Babel qui nous accompagne depuis des années. Ce genre de proactif et d'engagement des agences auprès des associations est indispensable, cela donne de la voix aux associations. Le combat que nous menons dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants est un combat qui avance, nous l'avons vu dernièrement dans l'actualité, mais c'est un combat qui touche encore 1 enfant sur 5 en Europe. Donc merci à tous et tout particulièrement à l'agence Babel pour votre mobilisation. Un grand bravo à vous. On enchaîne avec la catégorie Corporate Image. Et c'est un premier bronze ex-aequo qui a été décerné à la Ligue nationale de rugby et son agence Fred et Farid Paris pour leur opération « Ne laissons pas nos aînés sur la touche ». À l'occasion des Boxing Days, ces rencontres sportives qui se jouent lors des fêtes de fin d'année, la LNR s'est associée aux Petits Frères des Pauvres pour une action forte placée sous le signe de la solidarité et du partage. Lors de chaque rencontre du Top 14, en lieu et place des enfants, ce sont des personnes âgées isolées qui accompagnent les joueurs main dans la main lors de leur entrée sur le terrain. Une expérience inoubliable et pleine d'émotions, tant du côté des anciens que celui des rugbymen et des spectateurs, et un encouragement pour tous à ne pas laisser nos aînés sur la touche. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce prix de chez soi, évidemment, et les mains pleines de gel. Le second bronze ex-aequo revient aux agences 1987, All Sound et Publicis Consultants pour Made.com et Emmaüs Alternative, les résilientes. De la volonté de proposer des objets de décoration issus de la revalorisation des produits est né un partenariat entre Made.com et Emmaüs et une première collection circulaire nommée Encore. Chaque mois sont livrés au studio des Résilientes 200 kg de meubles et décorations issus du renouvellement des collections présentées dans l'espace d'exposition de Made.com. Les produits en bon état sont confiés aux structures sociales d'Emmaüs Alternative et ceux qui sont abîmés sont retravaillés par une équipe de designers et de salariés en insertion sur le principe de l'upcycling. Et pour aller plus loin et questionner ensemble notre rapport aux produits, la collection a fait l'objet d'une exposition physique et en ligne. Bravo à vous! L'argent dans cette catégorie revient à la Ligue de football professionnelle et son agence Roastbeef pour le chant La Tribune contre la violence. Alors que les chiffres de violence conjugale sont en hausse, la LFP, en association avec Solidarité Femmes, a lancé La Tribune contre la violence. Ce chant militant, reprenant les codes des chants de supporters, a été enregistré en studio et via une application de visioconférence par une trentaine de femmes, joueuses de football, présentatrices, membres d'associations. Il a été relayé sur les réseaux sociaux le 25 novembre 2020, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, par la LFP, les clubs et les diffuseurs du football. Regardez. La tribune contre la violence. Clara, 25 ans, tuée. Sophie, 72 ans, battue. Flora, 36 ans, harcelée. Entendez nos cris au-delà des stades, harcelés, frappés et tués. Ne supportons plus l'insupportable, humiliés, insultés et violés.
opération maintenant que j'aimerais relayer. Contre ces violences faites aux femmes. Enfin, l'or revient à McCann Paris, Spinneys Supermarkets et Lebanese Breast Cancer Foundation pour la campagne The Bread Exam. Au Liban, le dépistage du cancer du sein est rendu difficile par certains tabous culturels. Avec la Lebanese Breast Cancer Foundation, les supermarchés Spinneys ont décidé d'utiliser la tradition en apprenant l'autopalpation aux femmes grâce à un geste similaire, celui de pétrir du pain. Après avoir été formée par une gynécologue, la boulangère Umali effectue ces gestes sur de la pâte dans une recette vidéo sans jamais mentionner la poitrine. Parce qu'elle ne transgresse aucun tabou, la recette a pu se propager librement sur les réseaux sociaux tout au long d'Octobre Rose. Recueillant plus de 175 millions d'impressions, je vous propose de regarder tout de suite ce film. Le cancer du sein atteint une femme sur 7. Mais dans certaines cultures, l'autopalpation est toujours étouffée par des traditions et tabous. Afin de surmonter ces barrières au Liban, les supermarchés Spinneys et la Lebanese Breast Cancer Foundation ont utilisé la tradition à leur avantage. Découvrez The Bread Exam, une recette vidéo qui apprend l'autopalpation aux femmes via des gestes similaires. La boulangère traditionnelle Umali effectue ces gestes sur de la pâte à pain sans jamais mentionner ou montrer la poitrine. Parce qu'elle ne transgresse aucun tabou, la recette a pu se propager librement sur les réseaux sociaux, mais aussi via des paquets de farine Spinneys, des emballages de pain et des démonstrations tout au long d'Octobre Rose. La campagne a été saluée par les plus grands médias du pays et le président du Liban et voyage désormais au Moyen-Orient et en Europe. En transformant un tabou en une tradition, la recette permet aux femmes de parler du cancer du sein sans le mentionner. Et vous, avez-vous fait du pain ce mois-ci ? Anne-Sophie Guérin, conceptrice-rédactrice chez McCann, revient pour nous sur l'impact de cette campagne auprès des femmes libanaises. Je pense que le Bread Exam a autant résonné auprès des femmes libanaises, d'abord d'un point de vue culturel, parce qu'on a utilisé quelque chose qu'elles connaissaient, quelque chose qui était déjà dans leur culture. Et ça a rendu les gestes beaucoup plus simples à apprendre, mais aussi beaucoup plus acceptables, parce qu'on a enlevé toute cette gêne et toute cette pudeur qui était associée quand on les a retirés du domaine de l'intime. Mais il y a aussi le contexte qui a fait que ça résonne, parce qu'on n'a jamais passé autant de temps chez nous, on n'a jamais autant cuisiné, et ça en a fait une période propice pour renouer avec cette tradition de faire du pain et l'utiliser comme point d'entrée pour apprendre aux femmes à s'auto-examiner tous les mois. À présent, écoutons Myrna Obala, vice-présidente de la Lebanese Breast Cancer Foundation, nous parler de l'impact sociétal de cette opération sur les femmes au Liban. Je pense que les femmes sont maintenant plus libres de parler du cancer du sein parce que le Bread Exam a respecté leur intimité. En leur montrant comment faire avec des gestes simples sur de la pâte à pain, on a évité les tabous liés à leur partie intime. On a donné aux femmes un moyen clair et concret d'en parler entre elles et de reproduire ces gestes sans tabou et sans gêne parce qu'on parlait ni de cancer, ni de sein, mais simplement de pain. Passons à présent à la catégorie communication de marque. Et on commence par le bronze qui revient à Bear Ideas et label Emmaüs pour la campagne « On solde le monde d'avant ». Les Français ont profité du premier confinement pour réévaluer leur choix de consommation. Pour label Emmaüs, cela a été l'opportunité d'affirmer son modèle alternatif et de mettre en avant les valeurs solidaires de la boutique en ligne d'Emmaüs. L'opération a été déployée en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, et soutenue par l'influence de la communauté des acheteurs solidaires. La prise de parole s'est poursuivie dans la rue avec une opération de street marketing. Félicitations à vous pour ce prix. L'argent est décerné à Phoenix et son agence Fanfare pour l'opération Le Calendrier Circulaire. Tous les mois de janvier, la carte de vœux reste incontournable. Mais pour le leader français de la lutte contre le gaspillage, il fallait une approche différente. L'idée a été d'utiliser des calendriers de 1992 qui fonctionnaient parfaitement pour 2020. Chevaux, petits chats et autres champs de blé ont généré un enthousiasme communicatif chez les heureux destinataires qui ont posté leur calendrier au sein de leur propre réseau. On regarde. Chaque année, 2,3 millions de tonnes de papier partent à la poubelle. Afin de sensibiliser davantage nos clients au potentiel de l'économie circulaire, nous avons décidé de leur adresser des vœux surprenants. Des calendriers de 1992. Un calendrier d'une ancienne année peut être réutilisé tel que pour une autre année jumelle. Ainsi, un calendrier de l'année 1992 fonctionnera parfaitement pour l'année 2020.
Nous avons donc collecté des calendriers de 1992 qui dormaient pour leur redonner une nouvelle fonction. Calendrier de l'année 2020. L'or de cette catégorie est attribué à La Chose pour Orange avec l'opération #OnResteEnsemble. Durant le confinement, il était essentiel pour chacun de pouvoir rester en contact avec sa famille et ses amis. Mais les aînés restent encore souvent exposés à l'exclusion numérique et donc, dans ce contexte particulier, à l'isolement. Par conséquent, Orange a lancé l'opération #OnResteEnsemble pour garder le lien avec les personnes âgées à travers un dispositif que tous possèdent, la télévision, en achetant des spots publicitaires à des moments clés, comme la fin du journal télévisé, pour permettre aux Français de passer des messages à leurs aînés. Regardez. Nos aînés. Nos aînés sont les principales victimes du Covid-19. Ce sont les plus touchés par la mortalité et les plus touchés par l'isolement. Car ils n'ont ni smartphone, ni tablette, ni ordinateur. Pour eux, le seul lien avec l'extérieur passe par la voix. Alors, le 10 avril 2020, au cœur du confinement, Coucou mamie et papy, on pense très fort à vous, et votre arrière-petit-fils aussi. Bisous. Orange a acheté des spots publicitaires pour permettre aux Français de passer un message à leurs aînés. Cette période nous aura montré que plus que jamais, nous rapprocher les uns des autres était essentiel. Éric Tonkwong, Alice Lemay, Antoine Defaille et Mathieu Violet-Bosson reviennent pour vous sur cette campagne. C'était il y a presque un an. On allait rentrer dans notre premier confinement de nos vies. On s'est mis à la chose en mode combat, en essayant de gamberger sur plein d'idées pour nos clients. Et donc c'est comme ça qu'on est allé voir Orange, avec une idée assez simple. En fait, les gens les plus exclus pendant ce confinement, ce sont les anciens. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est comme ça qu'est née l'idée de la campagne On Reste Ensemble. On allait proposer aux plus jeunes, aux plus connectés, de s'enregistrer dans un message vidéo pour pouvoir le diffuser en télé sur les créneaux les plus consommés par nos aînés. En 5 jours seulement, on a dû développer une plateforme web pour recueillir tous ces témoignages et développer 2 films de lancement qu'on a diffusés en télé pour appeler les Français à participer à la campagne. On a reçu des centaines de vidéos par jour. Il y avait des jeunes parents, par exemple, qui annonçaient à leurs parents qu'ils avaient grands-parents. Il y avait aussi des vidéos de soignants. On a eu des musiciens, des gens qui improvisaient des chansons pour leurs proches. Écoutons à présent Béatrice Mandine, directrice exécutive de la communication, de la marque et de l'engagement d'Orange. Au moment du premier confinement, en mars, on a tous pris conscience du caractère essentiel du lien qui nous lie à nos amis, à nos familles et à notre travail, à notre vie tout simplement. On en a pris conscience parce qu'il nous manquait. Et les plus isolés, c'était effectivement les seniors qui étaient les plus fragiles en plus dans cette pandémie et qui sont certainement les moins connectés. En parallèle de ça, il se trouve que le monde était quasiment à l'arrêt, les boutiques étaient fermées, et donc il n'était pas très pertinent de continuer à avoir une communication commerciale. Et donc l'idée nous est venue de mettre à disposition des familles les écrans publicitaires d'Orange pour qu'ils puissent adresser des messages précisément à leurs aînés sur le média qui est le plus utilisé par eux-mêmes et même quasi exclusivement, qui est la télévision. Pour Orange, c'est évidemment donner du sens à sa signature de marque, qui est vous rapprocher de l'essentiel. Et puis c'est aussi un joli pied de nez à ceux qui voudraient bannir la publicité, puisqu'on fait démonstration là de l'utilité de la communication. Encore bravo à vous. Passons à la catégorie production réfléchie. Un bronze pour commencer qui revient au groupe de production Newen, filiale du groupe TF1 pour le feuilleton Ici tout commence. Lancé sur TF1 début novembre 2020, le feuilleton quotidien Ici tout commence est engagé dans une démarche écologique, tant d'un point de vue éditorial qu'au niveau de la production. L'intrigue se déroule dans une école hôtelière où la thématique d'éco-responsabilité est omniprésente. Tous les postes de tournage, le transport, l'éclairage, la sélection des fournisseurs, l'habillage, les technologies de post-production sont concernés par cette préoccupation. Félicitations à vous pour ce prix. Un argent à présent qui revient à Choc-à-Pic Nestlé et McCann Paris pour une campagne drôlement plus responsable. Aujourd'hui, les consommateurs attendent que les marques qu'ils consomment les rassurent sur des sujets comme la nutrition, l'exploitation agricole ou encore la production industrielle. Choc-à-Pic a toujours communiqué de manière joyeuse et insouciante
Pourtant, depuis plusieurs années déjà, elle a déployé de nombreuses actions pour proposer un petit déjeuner qui soit meilleur pour la santé, pour la planète et pour les hommes. Il fallait donc le faire savoir. Pour ce faire, Choc-à-Pic a créé une campagne drôlement plus responsable. Cette production réfléchie a remporté la plus haute certification décernée par Albert, qui fait autorité en matière de durabilité environnementale pour le cinéma et la télévision. On regarde le film de la campagne, réalisé notamment avec des décors recyclés et naturels. Hop là! Du blé complet cultivé plus responsablement, c'est le rêve pour faire des Choc-à-Pic! Et bam! Ça fait des Choc-à-Pic! Chaque jour meilleur pour les agriculteurs et la planète! Choc-à-Pic, drôlement plus responsable, avec un Nutri-Score! Bravo à vous! Passons maintenant à la catégorie influence. Un bronze dans cette catégorie qui revient à l'association L'Enfant Bleu et son opération Undercover Avatar signée Avasport and Entertainment. Un dispositif déjà primé, vous le savez, en début de cérémonie. Félicitations à vous. On enchaîne avec un argent qui revient à Combini et la Croix-Rouge française pour le PLS Challenge, opération également double primée aujourd'hui. Bravo à vous. L'or de cette catégorie est donc attribué à la Fondation de France et Publicis Conseil pour son opération Beeinfluencer, afin de sensibiliser et de récolter de l'argent pour la sauvegarde des abeilles. Publicis Conseil a créé Bi, la première abeille influenceuse sur Instagram. Reprenant les codes d'une influenceuse lifestyle, elle poste des photos et partage son quotidien avec ses abonnés. Grâce à des partenariats avec des marques, l'abeille influenceuse récolte de l'argent pour ce fonds qui finance des projets de sauvegarde des abeilles. On retrouve l'équipe de Publicis Conseil qui nous a laissé un message pour nous expliquer cette bourdonnante OP. Avec la Fondation de France, on a décidé de réinventer la façon dont on collecte des dons pour une cause. Et pour une grande cause, la lutte contre la disparition des abeilles. Alors on a créé Beeinfluencer, la première abeille influenceuse. Bi, c'est le nom de notre abeille influenceuse, a une obsession dans la vie, devenir célèbre afin que les marques la rémunèrent comme une véritable influenceuse, afin de financer ses projets de protection des abeilles. La première étape était de designer l'abeille la plus mignonne et la plus populaire possible, parce qu'on a tous envie d'aider quelqu'un qui est plus petit et plus mignon. On a même créé son look, son histoire, son tone of voice. Elle a un petit copain qui s'appelle Bubblefoot et même une meilleure amie. Elle est fan des Bee Gees, elle est fan de Beyoncé. En parallèle, plus sérieusement mais tout aussi important, nous avons créé le Bifond avec la Fondation de France. C'est le fonds officiel dédié à Bi, là où va tout l'argent récolté et qui nous permet de financer nos projets sur nos 3 piliers d'action. Une fois les bases posées, c'est le lancement de la campagne PR et influence pour faire de Bi la plus grande influenceuse au monde. Au final, c'est 150 influenceurs activés qui invitent leur communauté à suivre Bi. C'est plus de 2 millions de likes et jusqu'à aujourd'hui, on comptabilise 22 millions d'impressions. Comme une vraie influenceuse, Bi elle partage son quotidien et elle interagit avec ses followers. En plus de savoir se mettre en scène, c'est avant tout l'ambassadrice d'une cause. Et c'est pour ça qu'elle fait énormément de posts pédagogiques où elle donne à chacun des tips pour avoir un impact positif sur l'environnement. Aujourd'hui, Bi travaille avec de nombreuses marques, comme vous pouvez le voir dans le case study, pour récolter de l'argent pour la cause. Et à ce jour, nous avons déjà pu financer 3 projets de la Fondation de France pour sauver les abeilles. Frédéric Terret, directeur marketing et développement à la Fondation de France, revient pour nous sur l'impact de Bi sur les médias. Objectivement, à la Fondation de France, on ne s'attendait pas à des résultats aussi incroyables. Quand on a vu les médias déferler autour de notre influenceuse, les demandes d'interviews qu'elle a reçues, alors elle est très timide, elle ne donne pas d'interviews télé, mais en revanche elle a fait beaucoup d'interviews dans la presse. Et puis les marques qui se sont précipitées pour annoncer sur ce compte. Et c'est le moteur de l'action de générosité de Bi, parce que sans partenariat, pas de financement, sans financement, pas de projet de protection de l'environnement sur le terrain. Aujourd'hui, Bi, c'est la vraie ambassadrice de l'environnement pour la Fondation de France, pour la cause des abeilles, mais plus généralement pour faire prendre conscience à chacun que notre planète est menacée et qu'on a tous un rôle à jouer, un rôle positif si on le veut et si on se mobilise aux côtés d'initiatives comme celle de Bi. Et on enchaîne avec un petit message de Bi.
Merci Bi, merci les sœurs, merci à tous. Félicitations à vous, on continue donc avec l'avant-dernière catégorie, le design, l'éco-conception. Deux récompenses dans cette catégorie. On commence avec du bronze qui revient de nouveau à Made.com et Emmaüs Alternative, les Résilientes et les agences 1987, Allsound et Publicis Consultants. Ce partenariat et cette première collection circulaire nommée a été primée un peu plus tôt déjà. Ça ne nous empêche pas de vous féliciter une nouvelle fois. Pas d'or dans cette catégorie, mais un argent décerné à EcoTLC Refashion, l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures, et son agence SGK Brandimage pour le lancement de la marque Refashion. Le monde change et la mode ne fait pas exception. EcoTLC a donc choisi de se transformer et d'élargir ses missions pour accélérer la transition vers un modèle 100% circulaire. Une nouvelle stratégie a ainsi été pensée avec la création de la marque Refashion visant à sensibiliser les citoyens et à encourager la seconde main. Regardez. Félicitations à vous! Dernière catégorie, les dispositifs de communication interne. Un argent seulement dans cette catégorie qui revient à la Croix-Rouge française et son agence Zcom pour la campagne de valorisation des salariés de la Croix-Rouge française. On regarde le détail en images. On connaît la Croix-Rouge française de nom plus que de métier. On connaît les bénévoles mais moins ses salariés. Et pourtant, ils sont 16 700 salariés ayant choisi la Croix-Rouge française pour exercer leur métier. Cette campagne, c'est pour eux. Une collection de 9 portraits soutenus par des personnalités pour leur dire merci autrement que juste un geste ou juste un mot et faire résonner dans le cœur et sur les réseaux un même claim. La Croix-Rouge française, c'est mon métier et bien plus. Un grand bravo à vous. Et maintenant, place au Grand Prix. Il est désormais temps de découvrir qui remporte ce Grand Prix Stratégie de la communication d'engagement 2021. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous dévoiler le grand lauréat de cette édition. Il s'agit de l'association L'Enfant Bleu et son agence Havas Sports and Entertainment pour la campagne Undercover Avatar. Tout de suite, on regarde à nouveau leur film de présentation du dispositif. L'Enfant Bleu a créé un personnage virtuel dans le jeu vidéo Fortnite. Bertrand Espitalier, membre du jury et fondateur Engagix, à nouveau avec nous pour vous expliquer ce choix du jury. En choisissant Undercover Avatar de l'Enfant Bleu avec Havas, nous avons décidé de récompenser une activation réellement utile pour ces publics, une action qui va réellement protéger les enfants. Ce qui est à noter dans ce cas, c'est que justement, on n'est pas simplement dans de la communication. On va au-delà de la promotion d'une association pour la protection des enfants, et le dispositif en lui-même devient un acteur de protection des enfants. Ça réinvente le métier de l'Enfant Bleu, ça réinvente la façon de faire de la communication au service de l'engagement, et ça ouvre de superbes perspectives pour nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis derrière votre écran. On espère vous retrouver très vite dans des conditions un peu plus conviviales que moi toute seule au sein de la rédaction de Stratégie, même si c'était un plaisir. Un grand bravo aux équipes de Stratégie, les events, la rédaction et à toutes les équipes techniques. Je vous donne rendez-vous mi-mai en physique, on l'espère très fort, pour la prochaine cérémonie de remise de prix et le Grand Prix Stratégie de l'innovation média. Merci à toutes et à tous et à très vite.
Bye.